Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir au Centre social et culturel Le Foruma de Marsac-sur-l'Île à l'occasion du vernissage de Rémi Pétour, dit RP, à qui Lolita, une jeune bénévole marsacoise, va poser quelques questions. À vous Lolita. Alors tout d'abord, tu as commencé très jeune à t'intéresser au dessin et à pratiquer le graffiti, vers des choses pointues et complexes. Comment cela a-t-il commencé ? Ça a commencé très jeune. Depuis toujours, j'ai toujours dessiné. Je me rappelle à la maternelle, je peignais avec mes camarades. J'avais plus ou moins de facilité. J'avais déjà les proportionnalités qui étaient en place. Je faisais ça un peu instinctivement. Mais bon, ça a commencé comme ça. Après, je me suis mis à dessiner des super-héros. Et j'ai créé après mes héros. Et puis, je me suis mis après, vers mes 10 ans, j'ai découvert le graffiti. Et puis voilà comment ça a commencé réellement, quoi. Je me suis mis à faire des lettrages un peu dans tous les styles pour trouver ce qui me plaisait le plus. Et puis voilà, quoi. D'accord. Et tu as défini tes créations par le terme néocalypse. L'exposition est dans cet esprit-là. Peux-tu nous en dire plus ? Alors la néocalypse, c'est un style que j'ai pas inventé, mais qui est défini par quelques règles. D'abord, il faut de la couleur, du mouvement, donc un certain dynamisme, et puis toujours une opposition entre deux forces. Que ça soit la force positive, la force négative, le doux, le froid, le chaud, le violent, enfin essayer de contraster un maximum ce que je fais. Et donc là, l'exposition c'est Néocalypse Anthologie, parce que il y a des toiles plutôt vieilles et les toutes dernières que j'ai réalisées. D'accord. Et dernière question, quels sont tes futurs projets ? Alors mes futurs projets, ça serait d'avoir un atelier déjà. Donc ça serait mon projet ultime. Ensuite, j'aimerais bien exposer aux Isards, voire exposer à la galerie L'Appart. Et continuer à exposer le plus régulièrement possible. Merci Rémi d'avoir répondu aux questions et pour ces informations très intéressantes. Merci à vous. Bien, nous sommes toujours réunis au Centre social et culturel Le Foruma, à présent en compagnie de Rémi Chastenay, dit Kleber, qui assure la partie musicale et à qui Manon, une jeune bénévole marsacoise, va poser quelques questions. À vous Manon. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors tu as commencé très tôt et tu t'es découvert une passion pour la musique électronique issue de la culture underground et plus tard tu vas vers le djing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette culture et sur le djing ? Ouais, je vais essayer. C'est une question un peu difficile puisque la culture électronique c'est une culture musicale qui est finalement très très large et qui a commencé à émerger du moins à la fin des années 80 et plus précisément du coup au milieu des années 90. Les gens se rappellent souvent de ce qu'on appelle la house, le garage. C'était des musiques assez festives, assez lentes. Et du coup qui ont évolué après vers pas mal d'autres courants et donc le DJing fait partie intégrante de cette culture puisqu'en fait c'était les DJ qui à l'époque dans les boîtes de nuit diffusaient la musique. Voilà. D'accord. Aurais-tu des conseils à donner à des jeunes ou à des personnes qui s'intéressent à la musique électronique ou à sa production ?
Moi je sais pas, enfin ouais, je vais pouvoir donner quelques conseils. En fait, moi je suis un peu autodidacte, donc j'ai un peu appris tout seul. L'idée c'est que la musique c'est à la fois comme le cheval ou comme le dessin, c'est une passion. Donc ça doit se vivre comme une passion avec le maximum de plaisir. Et ça reste malgré tout une pratique où il faut s'entraîner, prendre le temps, et puis voilà, on ne devient pas DJ du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de se perfectionner, trouver aussi l'esthétique qui nous parle le plus, le courant de musique électronique qui nous parle le plus. Et puis surtout, ne pas s'arrêter qu'à la musique électronique. On peut aller écouter du rock et ça influencera forcément aussi notre vision de la musique électronique. Comme des rockers devraient écouter de la musique électronique pour prendre d'autres influences aussi. D'accord. Quels sont tes projets en lien avec l'électro et peut-être en lien avec ton implication dans le monde associatif ? Aujourd'hui, moi, ma posture de DJ a pris un peu un tournant. Je mixe en ce moment beaucoup sur Bordeaux, dans des grosses boîtes avec pas mal de public. Donc c'est plutôt bien. Et puis je suis toujours impliqué associativement avec majoritairement trois associations de la Dordogne, qui sont Martine Plage, les Astrolapithèques et Proitech, avec lesquels on monte des événements, donc des soirées, soit dans des bars, des salles de concert ou directement des salles des fêtes pour faire des plus gros concerts. D'accord, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci. Pendant le vernissage, une personne du public a accepté de répondre à quelques questions que Manon va lui poser. À vous, Manon. Est-ce que vous assistez souvent à des événements de ce genre ? Oui, ça m'arrive. J'ai la chance d'habiter sur Périgueux. Et donc, dès qu'il y a une exposition, en général, des choses gratuites, parce que c'est vrai que c'est... Voilà. Mais oui, dès qu'il y a une exposition, j'essaye de me bouger, de motiver des amis pour y aller. Et voilà, c'est toujours intéressant de rencontrer des artistes du coin. D'accord. Et est-ce que vous avez apprécié l'exposition et la musique de ce soir ? Oui, super, oui, j'étais vraiment agréablement surprise et c'est une bonne découverte, une très bonne découverte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et j'espère qu'il va percer et qu'il va persévérer aussi dans le domaine. D'accord, merci. C'est moi. Bien, pour conclure ces interviews, Lolita va maintenant questionner Alain Chastenay, élu de Marsac-sur-l'Île, en charge de la culture notamment. À vous, Lolita. Alors, tout d'abord, avez-vous apprécié cette exposition et plus généralement ce genre de manifestation sur la commune ? Il y a deux questions dans une. Alors, est-ce que j'ai apprécié l'exposition ? Je vais répondre très facilement, très tranquillement, oui. Un grand oui, parce que d'abord c'est un jeune artiste qui est là ce soir, parce que je connais aussi un petit peu son parcours, donc il y a un côté un peu plus personnel qui fait que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je l'ai vu évoluer dans ce qu'il a fait pendant ces quelques années, et puis aussi parce que c'est un des artistes qui nous a amené le plus de toiles, parce que tous les murs sont pris, il y a des tableaux sur tous les murs, et en plus ils sont extrêmement colorés. Et ce qui me rassure dans le fait que j'apprécie beaucoup cette exposition, c'est que je n'entends que des commentaires qui vont dans le même sens. Donc j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est génial, c'est magnifique, il faut qu'il continue ». Donc oui, je l'apprécie. Voilà. Alors plus généralement, j'apprécie toutes les expositions, bien évidemment, mais comme je suis un public pas forcément très initié à tous les arts, il y a des choses que je comprends moins bien que d'autres. En l'occurrence, celle-là me parle plus parce qu'il y a de la couleur, du dynamisme, voilà, et puis qu'il y a de la jeunesse. Et puis je l'avoue parce que je connais un petit peu l'artiste. Très bien. Et pensez-vous que ce genre d'événement culturel permet de toucher un plus large public ? Alors je suis venu pour répondre 2 fois oui ce soir. Oui,
Encore une fois, la preuve en est, c'est que nous avons commencé ce type d'exposition il y a quelques années, où on avait des Marsaquois habitués du centre social et culturel. Puis sont venus des gens, toujours Marsaquois, mais un petit peu moins habitués des autres activités du centre, et qui venaient exprès pour voir les expositions. Et puis aujourd'hui, on a des gens qui viennent de toute l'agglomération périgourdine. Voilà, il y a des gens qui viennent et qui disent ailleurs, allez voir à Marsac, il se passe des choses. Voilà. Et nous, ça nous intéresse fortement et ça nous fait extrêmement plaisir de toucher ce public aussi large. Ça nous fait la meilleure des publicités qui soit, à la fois pour nos artistes plasticiens, mais aussi à la fois pour nos artistes musiciens, puisque on a toujours une petite option musicale pendant qu'on se désaltère entre amis à la fin du vernissage. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous. Eh bien, merci à tous de votre participation. Nous vous donnons rendez-vous au prochain vernissage. Merci beaucoup, bonne soirée.